Quels étaient vos fantasmes? Mes fantasmes? Oui. Mon fantasme, c'était de posséder des têtes coupées de femmes. Les hommes ne m'excitaient pas. Ils ne me plaisaient pas. J'avais vu ça dans des films quand j'étais jeune. Dans beaucoup de scènes d'horreur, on voyait des gens qui tombaient sur des têtes coupées, par exemple, en ouvrant une porte ou un tiroir. Tout ça est resté gravé dans mes fantasmes morbides. Et pour le choix des victimes? Je n'avais pas de critères précis. C'était le hasard. C'était en fonction de mes pulsions meurtrières. Pour les deux dernières, j'étais tellement sur les nerfs que j'aurais tué n'importe qui. Mais qui est donc ce tueur impitoyable? Retour en arrière, tout commence en 1948, à Burbank, en Californie. Ed Kemper naît dans une famille de la classe moyenne américaine. Une famille apparemment sans histoire. Mais derrière les murs de cette maison, un drame se joue à l'abri des regards. La mère d'Ed Kemper tyrannise son fils, le seul garçon de la famille. Le soir, après le repas, quand la famille allait se coucher, mes sœurs et ma mère montaient à l'étage dans leur chambre. Et moi, j'étais obligé de dormir au sous-sol, dans la cave. À l'âge de 8 ans, j'avais du mal à comprendre pourquoi je devais aller dans la cave. Dans mon esprit, elles allaient dormir au paradis et moi en enfer. Donc quand j'étais au sous-sol, j'élaborais des plans de vengeance contre tout le monde. Tous mes ennemis, les copains qui m'emmerdaient à l'école et tous les gens qui me rabaissaient. Il n'était pas l'enfant favori de sa mère, qui était une personne d'origine nordique extrêmement imposante, avec une voix de stentor.